Bonjour mes petites étoiles, je reviens vers vous pour vous faire une petite guidance qui va pas être très longue parce que j'ai attrapé les microbes de mon fils, donc je suis un peu patraque. Donc voilà, je vais vous faire une petite guidance par rapport à tout ce que je ressens. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages dans la bienveillance. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés. Franchement, merci, merci, merci. Mais il faut vraiment écouter sa guidance intérieure. Si des gens vous donnent leur guidance intérieure et que vous ne vibrez pas avec, ne la prenez pas. Ces personnes-là ne peuvent pas vous forcer à avoir leur propre guidance. Chacun a sa guidance et voilà quoi. C'est vraiment très très important d'avoir sa propre guidance et d'écouter. D'écouter qui on est et d'écouter ouais, ce qu'on ressent quoi. C'est vraiment important dans notre quotidien comme dans la vie, comme dans le professionnel, comme dans tout, quoi. En tout cas, voilà. Il faut vraiment poser des limites et des stops avec toutes ces personnes qui veulent bah, nous impacter, quoi. Qui veulent nous faire voir leur vision des choses. C'est non, c'est stop, on n'en a pas besoin, quoi. Voilà, quoi. C'est une perte de temps, c'est du gaspillage, et puis on n'a pas que ça à faire, quoi, perdre notre temps avec des énergies pareilles, c'est toxique, c'est négatif, quoi, donc c'est non. Bah oui, quand on dit qu'une personne est guérie, même qu'elle n'ait pas la même guidance qu'une autre personne, elle est guérie. C'est pas parce qu'on n'a pas la même guidance, on n'écoute pas, on ne ressent pas la même chose qu'on n'est pas guéri, quoi. Et ouais, ces personnes-là, avant de critiquer, il faut qu'elles se regardent. Parce que c'est du jugement de valeur, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est... donc, voilà, quoi. À un moment donné, c'est stop. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos likes. En tout cas, nous allons parler de limites par rapport à des personnes. Alors, je ne sais pas de qui on va parler, mais en tout cas, quel beau message voulez-vous me faire passer, le grand tout dans la bienveillance, l'amour inconditionnel et la protection. On va parler de ville, là. Ouais, ben voilà, je m'en doutais. Ah. Bon. Je vais vous parler de ça, comme par hasard, on tombe sur cette vidéo-là. On va parler d'autorité, on va... abus des personnes. Ouais, toutes ces personnes qui veulent vous mettre la dictature dans votre vie. Ouais. Waouh. Wow. On parle alors des signes du Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, ben, on parle d'une mère, d'une famille. Hein. Là, nous parlons de ville. Il y a eu de l'autorité, de la dictature et de la force par rapport... Il y a quelqu'un qui habite en ville, une mère qui habite en ville. Elle est très, très rigide, castratrice, on me dit. Exigence et sollicitation. Bah oui, bah non. Tu te les gardes, tu restes dans ta noirceur la plus totale, parce que ça, c'est des parts d'ombre. Et il y a bien un changement par rapport à tout ça, et de la générosité et de la compassion. En tout cas, il y a bien un procès et un combat par rapport à une mère. On a parlé de l'hiver, comme je vous disais, c'est les moments de blocage, mais c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Cette personne-là a de l'intuition, elle a de la clairvoyance par rapport à cette mère. Et ce qu'elle veut, c'est... une évolution constructive par rapport à de la pauvreté et de la restriction qu'on lui a mis dans sa vie depuis toute petite. Par rapport à une famille et qu'on lui a mis un lourd fardeau sur sa tête. Beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités.
mettons, faire du ménage, s'occuper de ses petits frères, faire à manger, donner à manger aux chiens, aller chercher du bois, des trucs comme ça, quoi. On lui a mis vraiment beaucoup de responsabilités sur sa tête et c'était vraiment des énergies très négatives. Par rapport à une mère. Ouais. Il y a eu du vol et de la manipulation. Là, on parle de fête d'invitation par rapport à une personne. Il y a eu beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance par rapport à cette famille. Passivité, paresse, lenteur. On l'a laissé dans sa zone de confort. On a tout fait pour que cette personne-là, elle reste dans sa négativité et dans sa noirceur la plus totale. Bon, bah écoutez, on parle de faim, de dépendance, et d'imprudence et de précipitation par rapport à des conflits et des disputes. Bon, bah c'est une fin pour une famille, là encore. Il y a de la vengeance. C'est une famille qui s'est vengée. Qui s'est vengée et qui était incompatible avec vous ou avec la personne en face, celle qui était dans la famille, quoi. Il y a eu beaucoup de solitude, d'isolement. Vous vous êtes jamais senti aimé par rapport à cette famille. Ouais. Vous avez fait beaucoup de papiers pour que vous en sortir. Et cette mère-là, c'est une jeune femme, donc c'est une personne très immature, qui n'a pas grandi. Même si, mettons, elle a 50 ans, 58 ans, ou je sais pas quel âge, elle a 2 ans de mentalité. Elle n'a pas d'âme. Déprime, mélancolie. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous. Ouais, c'est une personne qui est dans l'ignorance. Elle sait même pas, elle n'arrive même pas à calculer tout ce qu'elle vous fait, mais c'est conscient en plus. Mais elle n'arrive pas, elle comprend pas. Waouh. C'est pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de neurones. Ah oui. En tout cas, elle a bien créé une séparation. Écoute d'un silence. Il y a eu un très long silence radio. Mais en tout cas, il y a des conseils. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de conséquences qui ont été faites sur cet amour. Beaucoup de peur, beaucoup de stress. Ouais, on a mis beaucoup de retard, difficultés par rapport à une passion. Et on a mis des échecs et des blocages pour pas que cette personne avance vers vous. D'hypocrisie, perversité, la plus totale. Mais bon, il y a des solutions qui arrivent à vous, vous savez. Vous savez des choses, vous êtes clairvoyante, vous avez ressenti qu'il y avait un problème dans cette famille. Il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup d'embûches. Bon, bah, vous allez retrouver des sports, des loisirs. Vous allez retrouver la créativité et des loisirs par rapport à ce que vous aimez. Ouais. Il y a eu beaucoup d'attentes et de, comme je le disais, de tracas, de courage et d'optimisme et de l'attente. Et de la patience par rapport à cet amour. Mais c'est un amour qui était basé de secrets et de mensonges suite à cette famille, mais maintenant il sera stabilisé et sécurisé. Il y a eu beaucoup de fatigue dans ce lien, beaucoup de malchance par rapport à une femme âgée. Donc moi je dirais une belle-mère ou une ex-belle-mère. Voyage étranger, elle n'aurait pas fait des choses, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est sorcellerie. Ce serait bien possible, parce qu'il y a des déplacements. Elle croit qu'elle n'ait pas vu cette personne. Sauf qu'elle n'a pas compris, Dieu il voit tout. Ouais, parce qu'elle savait que c'était un lien très très fort. Et elle a essayé de créer une création, une vocation par rapport à ce lien. Elle ne voulait pas de ce lien. On a mis beaucoup de limites et de temps et de dettes sur cette personne en face.
ou sur vous, peu importe. Vous avez vécu beaucoup de choses de façon à ne pas vous retrouver avec cette personne, quoi. Il y a eu beaucoup de trahison, de culpabilité, de menaces et d'agressivité, de dépendance. Là, on parle d'un père aussi, menace, agressivité. Hein. Bon, ça serait une famille complète, hein, une mère et un père. Hein. Bon, en tout cas, il y aura bien de la concrétisation. Hein. Si vous coupez avec ces personnes-là, cette famille-là, de toute façon, vous retrouverez votre bonheur. Hein. Et c'est ce qu'il faut, hein, parce que il faut n'écouter personne, écoutez juste vous, intérieurement. Qu'est-ce que vous vibrez? Si vous vibrez ça, surtout n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon, tout ça, ça n'a rien à voir. Qui d'autre que mieux que vous savent vraiment ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Personne. C'est vrai que je suis désolée, je suis un peu patraque, mais voilà quoi. Il fallait que je vous fasse quand même une petite guidance, mais... Alors, par rapport à cette famille... Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette famille? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette famille? Ah, on parle de messages nouvelles. Hein. Quel beau message voulez-vous me faire passer ici et maintenant? On est beaucoup dans l'émotionnel en ce moment. Moi, je le revis toutes les nuits en ce moment. Beaucoup d'émotionnel par rapport au passé. Il y a une libération par rapport à l'émotionnel. C'est énorme, quoi. Vous voyez, on parle un rendez-vous, hein. Une invitation à un rendez-vous. J'ai des frissons partout. Par rapport à une âme double, on parle d'engagement solennel. Il y a eu beaucoup de temps et beaucoup de patience dans ce lien. Beaucoup de blocage et d'obstacles. On a mis beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision sur ce lien. Mais il y a une belle transformation par rapport à ça. Alors là, peut-être qu'on nous parle d'un retour négatif, peut-être il y aura bien une évolution par rapport à un homme rival. Si c'est un homme rival, il faut dire goodbye, reste où tu es dans ta négativité, mais au revoir. Par rapport à un lien d'âme. Introspection, réflexion. Vous n'êtes pas reconnu quand vous êtes croisés. Il y a eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de blessures émotionnelles. Vous voyez, je vous disais, libération des blessures du passé. Sûrement que quand vous étiez ensemble, il y avait beaucoup de plaisir aussi. Le fait d'être ensemble, le fait d'être en amour, oui, effectivement. Il y a beaucoup de nostalgie et de manque. Il y a des promesses karmiques bloquantes qui n'ont pas été tenues. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous faites tout ce qui est transgénérationnel et familial, il faut vraiment le faire parce que sinon, c'est vos enfants qui continuent à avoir le karma. Il faut vraiment le faire pour vous, mais pas que pour vous, pour vos enfants aussi. C'est super important. Hein. Et ça, on n'en veut plus des promesses bloquantes karmiques. Il y avait un décalage énergétique énorme. Il y a une des deux personnes qui était connectée, pas l'autre. Par rapport à un amour inconditionnel. Alors, pour moi, vous étiez dans la lumière et cette personne-là était dans l'ombre. Libération des liens toxiques. Vous voyez, quand je vous le dis. Et des addictions. Par rapport à des peurs. Et par rapport à une séparation temporaire. Ah oui, ce que je voulais dire, il y a une dame qui m'a écrit un message comme quoi son autre elle n'en veut plus parce que cette personne, elle venait vers elle que pour coucher avec elle. C'est pas un lien d'âme.
Un lien d'âme, cette personne-là, elle ne vient pas que pour coucher avec vous. Donc, c'est un lien toxique karmique. Karmique toxique. Donc là, il faut dire stop, oui. Il faut mettre un stop final. Parce que les liens d'âme, il y a de l'amour. Ouais. Il y a eu des énergies tierces, vous voyez, on me le dit. Et bon, vous voyez, il y avait un amour charnel, mais pas que. Hein. Il y avait un inconditionnel aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, de l'amitié vers l'amour. C'était une relation très instable parce que le problème, c'est qu'il fallait que vous guérissiez déjà ce que vous avez vécu, par rapport à cette famille. Est-ce que lui avait aussi de son côté? Manipulation, emprise, vous voyez? Il y a eu de la sorcellerie de fait par rapport à une union. On a mis de la défiance sur ce lien pour qu'il reste bloqué. Qu'il stagne et qu'il ne voit jamais de jour. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, décalage énergétique et différence. Hein, vous voyez, je vous le disais, mais il y a un nouveau départ énorme par rapport à une ouverture du cœur en cours. Énorme. Et oui, énorme. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mes petites étoiles. Je vous souhaite une très très belle soirée. Mais en tout cas, oui, de toute façon, il faut croire en cet amour et puis avancer pour soi. Mais en tout cas, tout ce qui est personnes qui reviennent juste pour du sexe, c'est pas des liens d'âme. C'est pas des liens d'âme parce que les liens d'âme, c'est des liens d'amour. Il y a de l'amour inconditionnel, donc surtout faites attention à tout ça. Si c'est un lien karmique sacré, il faut faire la différence entre un lien karmique toxique et un lien karmique sacré. Il y a une sacrée différence. Dans un, il y a de l'amour, dans l'autre, il n'y a rien. Et même les personnes autour de vous, si vous devez couper, eh bien coupez. Avec toutes ces personnes. N'ayez aucune peur, aucun doute. Il faut couper. Si ces personnes ne sont pas en adéquation avec vous, coupez. Ben oui, si on ne peut pas parler avec ces personnes-là, qu'elles ont toujours raison et qu'elles sont dans le jugement, c'est non. Moi, je sature avec des personnes comme ça dans le quotidien, donc c'est non. Je ne veux plus. Je ne veux plus tout ça, moi. J'ai besoin de sérénité, de plénitude et de zénitude. Et c'est pas avec des personnes qui sont dans le jugement et qui critiquent ceci, cela qu'on va avancer. Parce que ces personnes-là, elles sont négatives. Elles restent toujours négatives. Elles sont, elles sont bloquées par rapport à leur passé. Mais tant qu'elles ne se débloqueront pas par rapport au passé, elles n'avanceront pas. Hein. Et les liens pourront rester des années. Hein. Donc voilà quoi. Après, moi, j'y peux rien, mais je lâche prise parce que moi, je peux plus, quoi. Moi, je ne vais pas me remettre dans le mental, dans tout ce que j'ai vécu. Par rapport à des personnes comme ça, c'est non. Je préfère rester toute seule, écouter ma guidance intérieure, et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée, mes petites étoiles, et prenez bien soin de vous. Si vous voulez revenir pour une guidance, un soin, un développement personnel, un annal akashique, un don ou quoi que ce soit, vous pouvez revenir tout est en barre d'infos. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Vous voyez mes fleurs depuis le 14 février, elles sont toujours là. Hein. Mes petites roses. Donc, vous voyez, l'amour est toujours là. Il faut vraiment y croire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.